Comment je fais welcome là? Mais fais comme si qu'on vient de rentrer dans le meeting, que tu nous welcomes nous tous. Allez, right. Bonjour à tous, c'est bon de vous voir tous là. Et on va commencer ce matin sans plus tarder. Et je vous souhaite la bienvenue. Et je vois qu'il n'y a que des Mauriciens qui sont venus nous joindre ce matin là. Et je suis super content qu'on puisse se rencontrer sur Zoom. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer. Et ce que j'ai sur le cœur ce matin de vous partager, c'est un prêche que j'ai, enfin, c'est comment je vais dire ça? On a fait une réunion de prière jeudi dernier avec His Church Pinetown. Et pendant la réunion de prière, quelqu'un a partagé le chapitre 37 de Ézéchiel sur The Valley of Dry Bones, la vallée des eaux secs. Alors, ça m'a super parlé et je sens qu'il faut que je partage ça parce que c'est quelque chose qui va nous aider à aller de l'avant. Quand on pense que Dieu a créé la terre avec ses paroles, il speaks life, il a parlé de la vie, il a prophétisé au fait, il a prophétisé des paroles de vie. Et je sais que sur nous-mêmes, sur nos vies, on a besoin de prophétiser des paroles de vie pour que ça vienne à la vie. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Prenez vie ». Il y a une super chanson de Hillsong qui vient de sortir qui s'appelle « Prenez vie ». Alors, je vous invite à aller sur Hillsong, sur YouTube, et d'écouter cette chanson-là. Ça s'appelle « Prenez vie ». En anglais, c'est « Come Alive ». Et écouter en français et en anglais, c'est super. C'est vraiment marée bonne. Alors, prenez vie, Ézéchiel chapitre 37, je vais le dire en français. Ézéchiel voit le Seigneur rendre la vie à des morts. Verset 1, le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a emmené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les œufs sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, dis-moi, l'homme, est-ce que ces œufs peuvent revivre? Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, parle à ces œufs comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs et je ferai pousser sur vous de la chair. Je vais vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un souffle de vie et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je dis ces paroles de la part du Seigneur comme il me l'a commandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit, celui d'objets qui remuent. Les eaux se rapprochent les uns des autres. Je regarde, il y a sur eux des nerfs, de la chair pousse, la peau les couvre, mais il n'y a pas de souffle de vie en eux. Alors le Seigneur me dit, toi qui n'es qu'un homme, parle, souffle de vie de ma part. Parle-lui ainsi. Souffle de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Souffle sur ces morts et ils vivront. Je dis ces paroles de la part du Seigneur comme il me l'a commandé. Alors le souffle de vie entre dans les morts et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout. C'est une armée immense. Ensuite, le Seigneur me dit, toi, l'homme, écoute.
Ces œufs représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent, nous sommes comme des œufs secs, notre espoir est mort, nous sommes perdus. Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous, mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Quand j'ouvrirai vos tombes et quand je vous en ferai sortir, vous, mon peuple, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre, alors vous le saurez. C'est moi le Seigneur qui ai parlé, et je fais ce que je dis. Voilà ce que le Seigneur déclare. Alors, en lisant ça, je connais un petit peu l'histoire. Enfin, je ne veux pas vous raconter l'histoire derrière Ézéchiel, comment c'est arrivé jusque-là. Mais nous savons que la vision d'Ézéchiel de la vallée des eaux secs, ça signifie que Israël reviendra à nouveau une nation. Alors, Dieu mettant le souffle par son esprit dans les eaux a montré que Dieu les restaurerait non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Cela s'applique également à nous en tant que chrétiens et aussi les personnes qui deviendront des chrétiens. Il y a de nombreux domaines dans notre vie qui sont morts. Je pense par exemple, à des affaires que le Seigneur a déjà prophétisées sur nos vies. Il a déjà dit, disons, Tania, tu as le don de telle affaire sur ta vie. Emmanuel, tu vas être un grand, disons, je ne sais pas moi, un truc comme un grand musicien. Ou un chanteur, ou un truc comme ça. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les années passent et puis on ne fait rien de ce don que le Seigneur nous a donné. Et on ne croit pas vraiment que ça se passe. Mais il faut vraiment croire et appeler ça sur nos vies avant que ça devienne une réalité. Alors, je sais que souvent, il y a des autres, par exemple, il y a des autres, comment dire, des areas of our lives. Comment on dit ça? Il y a des places dans notre vie où comme si on est mort, on est comme des œufs secs, on n'a pas d'espoir. Et le Seigneur veut souffler, il veut souffler son esprit dans ces endroits-là. Mais ce n'est pas lui qui va le faire. Il nous dit, nous, je te commande de prophétiser, je te commande de speak life, de parler de vie dans ces endroits de notre vie là pour que ça devienne alive. Alors, cela s'applique également en nous, en tant que chrétiens. Et il y a de nombreux domaines dans notre vie. Voilà les domaines. J'ai cherché le mot domaine. Il y a des domaines dans notre vie qui sont morts. Je veux dire des domaines où Dieu veut que nous utilisons le don et l'onction qu'il a mis sur nos vies. Alors, nous ne parlons pas. Ce qui se passe, c'est que nous ne parlons pas positivement sur nos vies. Et nous n'utilisons plus ces domaines-là. Peut-être qu'on a commencé, je me rappelle, j'avais commencé à jouer à la guitare. Et après ça, j'avais posé ma guitare, j'ai rien fait avec. Pendant des années et des années, je connaissais peut-être 10 accords, mais je laissais ça là, je faisais rien. Mais un jour, j'ai recommencé à apprendre, ouais, je vais jouer à la guitare. J'ai entendu les gens dire, mais tu vas jouer à la guitare. Et j'avais commencé à être excité. J'ai dit, ouais, je vais jouer à la guitare. Et j'ai recommencé à m'appliquer, à apprendre avec d'autres personnes, etc. Et aujourd'hui, je joue à la guitare. Je remercie Dieu pour ça parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis appliqué. J'ai commencé à parler que je jouais de la guitare. J'ai commencé à croire que je jouais de la guitare et que même si je ne jouais pas bien, j'ai dit que j'allais jouer bien la guitare. Et un jour, c'est arrivé, j'ai commencé à bien jouer. Bon, je ne suis pas un maître, mais j'arrive à me débrouiller, tu vois. Alors, c'est comme si quand le Seigneur met l'onction dessus, c'est pas seulement bien jouer,
Et quand il y a une onction, l'onction, la parole nous dit que it's the anointing that breaks the yoke of bondage on your life. En français, c'est l'onction qui casse le joug de l'esclavage sur nos vies. Bondage, ça veut dire l'esclavage, comme si on est attaché. Alors, c'est l'onction de Dieu qui vient, qui casse ce joug d'esclavage-là sur nos vies. Et ça nous libère. Ça nous libère dans ce domaine de notre vie-là et on commence à flourish, on commence à devenir beaucoup plus excusez-moi, je cherche mes mots en français, tellement je parle l'anglais et je ne sais plus qu'est-ce que je devrais parler, français ou l'anglais. Et enfin, ça nous libère dans ces domaines-là, ce que je veux dire. Ça nous libère, on peut commencer vraiment à flourish dedans. Dieu veut que nous déclarons dans la vie, dans ces domaines de notre vie, en prophétisant ce que Dieu a déjà dit sur nos vies. Et nous le verrons accomplir ça dans nos vies. Alors, c'est simple, les amis. Il faut juste commencer à parler de vie dans ces domaines de nos vies. Exemple, si Dieu a dit que je jouerai du violon et que je ne déclare pas, d'abord, dans le domaine spirituel, il faut déclarer dans le domaine spirituel. Cela ne se réalisera pas. Bon, il ne m'a pas dit que j'allais jouer au violon, je prends ça juste comme exemple. Hein. Vous devez dire, je jouerai du violon et je le répète chaque jour de ma vie que je vais jouer du violon. Alors, vous allez commencer à croire et puis vous allez acheter un violon et puis vous allez commencer à pratiquer et puis vous allez commencer à prendre des leçons et à ce moment-là, ça va se passer. Alors, je vous encourage, si le Seigneur vous a dit dans un domaine de votre vie que vous allez jouer du tambour ou de la batterie ou un truc comme ça, commencez à mettre ça en pratique. Amen. Ce que j'ai retenu aussi, ce qui est cohérent dans ce chapitre-là, c'est que Dieu a dit en plusieurs fois, il a repris cette phrase en plusieurs fois. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Alors vous saurez que c'est moi, votre Dieu. Alors, de toute évidence, si Dieu a dit ça dans ce chapitre-là, c'est que les gens qui étaient les Israélites, qui étaient en dehors de leur pays, il n'y avait plus de pays, ils étaient en Babylone, ils savaient qu'ils n'avaient plus de pays, ils savaient vraiment que le Seigneur n'était pas vraiment leur Seigneur parce qu'ils étaient loin de Dieu. Mais le Seigneur voulait se révéler à la nation d'Israël et pour leur montrer qu'il était vraiment Dieu. Alors, et c'était une lutte dans leur vie. Alors, mais ce que je réalise dans ce chapitre-là, après ça, quand vous allez dire, vous allez proclamer que vous avez la vie, vous allez voir vraiment que c'est moi votre Dieu. Quand ces miracles vont arriver, vous allez voir que c'est vraiment moi votre Dieu. Par exemple, sur vos vies, si vous avez besoin de dire, bon, je serai un prédicateur, en disant ça sur vos vies, en prophétisant ça sur vos vies, vous allez voir que éventuellement, ça va arriver que vous allez être un grand prédicateur. Grand ou pas grand, mais que vous allez être un prédicateur. Alors, il faut vraiment que vous soyez diligent, je ne sais pas si on peut dire ça en français, et que vous continuez à dire ça tous les jours pour voir ça sur vos vies. Vous avez besoin de parler de vie sur vous-même, ce que le Seigneur vous a promis. Amen. Alors, quand on prophétise la vie, ça vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On prophétise avec le vent que le Seigneur nous a dit. Alors, j'ai prophétisé comme il me l'avait ordonné et le souffle est entré entre eux et ils ont vécu et c'est devenu une grande armée.
ce que je voulais dire, c'est que ce que le Seigneur a dit dans chapitre 37, c'est que en soufflant, ça allait devenir une grande armée. Il fallait souffler la vie du Seigneur pour que cette armée-là soit debout sur leurs pieds. Alors il dit, viens des quatre vents au souffle et respire sur ces tués, sur ces œufs qui sont morts, afin qu'ils vivent. Alors j'ai prophétisé comme il me l'avait ordonné, et j'ai soufflé et le souffle est entré en eux. Et ils ont vécu et ce sont devenus une grande armée. Alors je veux vous encourager tous ceux qui croient, si vous êtes vraiment des croyants, pour commencer à parler de la vie qui est insufflée dans les zones de votre vie qui est morte. Alors dans les domaines qui sont morts de votre vie. Insuffler la vie à ces domaines-là. Par exemple, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, je n'avais pas beaucoup de patience. Alors, moi, je veux dire patience. Là où il n'y a pas de patience, je veux insuffler la vie. Là où il n'y a pas de patience. Là où il n'y a pas de tolérance dans ma vie, je veux insuffler la vie. Là où il n'y a pas de tolérance. Là où il n'y avait pas d'amour en moi, je veux dire que l'amour vienne en moi. Que là où il y avait de la guerre, où j'étais toujours en bagarre, que la paix vienne là où il y avait la guerre. Dans ma famille, dans vos relations, dans vos mariages, dans ton mariage, il faut insuffler la vie. Au travail, avec les collègues, là où il n'y a pas de la paix, de prier la paix, vraiment de dire avec toute autorité que le Seigneur t'a donné, j'appelle la paix dans ces situations-là, au travail, avec les collègues, à l'école, avec les uns, avec les autres, les gens qui sont à l'école, avec les amis, de parler de paix, avec nos voisins qui ne vous disent pas bonjour. Dites-les bonjour, même si ils refusent de vous dire bonjour. Quelquefois, on a la peur de l'homme en nous. La peur de l'homme fait qu'on est presque paralysé. Mais cette peur-là, dans le nom de Jésus, c'est un domaine de nos vies qui doit partir. On parle à la peur dans le nom de Jésus et on demande à la peur de partir dans le nom de Jésus. Pour les gens qui sont pour les membres de notre famille, par exemple, on a peur de parler de Jésus parce que, ils vont nous persécuter, ils vont nous dire que, bon, je ne veux plus te voir, j'en ai assez de ceci, cela. Et on a peur que les relations soient cassées. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit de faire? Il nous a dit de parler de vie en nous, dans le spiritual realm, dans les côtés spirituels, dans la vie spirituelle, on parle à ces endroits où où on a peur comme si de dire ça dans le naturel, on dit ça dans le spirituel d'abord. On parle de vie dans le spirituel envers les membres de notre famille et on veut qu'ils soient sauvés. Et alors on dit, sois sauvé, par exemple, Marie, dans le nom de Jésus, je prie que tu vas être sauvée. Alors c'est ça que le Seigneur veut qu'on prophétise sur la vie de tout un chacun. De nos amis, par exemple, ou de notre famille. Alors, même les pasteurs à Maurice, j'aurais voulu vous encourager, si vous regardez, à continuer à persévérer dans ce que vous êtes en train de faire et à proclamer la vie et à prophétiser le souffle de vie sur vos congrégations. Moi, je prie pour chaque congrégation qui est à Maurice. Amen. On prie pour eux, on prie pour que le souffle de vie soit soufflé sur eux et qu'on prophétise que les gens qui sont dans l'Église, qui viennent à la lumière de ce que Dieu veut qu'ils soient. Amen. Et on souffle les quatre vents du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On souffle les quatre vents sur ces morts et ils vivront. Pareil comme dans la vallée,
avec les œufs secs, ils ont soufflé et ces morts-là sont devenus vivants. Alors, et je prie pour ces congrégations-là. Je prie pour toutes les églises en Maurice, pour toutes les églises de Tamarin, de Rivière-Noire, etc. Pour que leur congrégation devienne vivante. Et pour chaque homme, qu'ils deviennent vivants pour le Seigneur. C'est ça que je veux. Je veux que les gens en Maurice prennent conscience, pas seulement prennent conscience, mais qu'ils deviennent vivants, qu'ils deviennent une armée pour le Seigneur Jésus. Amen. Alors, moi je dis, viens et proclame la vie aux personnes que tu veux atteindre pour Jésus. Tu as sûrement des gens que tu veux atteindre pour Jésus. Alors, mais proclame la vie sur eux. Il faut crier à haute voix. Et dans le royaume des esprits, vous pouvez dire, soyez nés de nouveau au nom de Jésus. Vous autres, c'est quelque chose qu'il faut il faut appliquer dans nos vies. Il faut dire ça à haute voix dans notre chambre. Personne ne nous entend, mais on peut dire ça à haute voix dans le monde spirituel. On peut proclamer ça dans le monde spirituel. Soyez nés de nouveau dans le nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé à faire ça, je sens dans le spirituel que les choses sont en train d'être brisées, que les forces du mal sont en train de lâcher prise parce que c'est plus fort. Les mots qu'on prophétise sont la vie. Les mots qu'on prophétise, c'est Dieu qui nous a dit de prophétiser ça dans la vie, sur nos familles, sur nos congrégations, sur nos voisins. Alors, et là, on va voir vraiment un réveil. On va voir un réveil et que les gens qui sont morts vont venir à la vie. On peut prophétiser, vous les œufs secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je ferai certainement entrer le souffle en vous et vous vivrez. C'est ça qu'on doit prier, les amis. C'est ça. Je ferai certainement entrer le souffle en vous et vous vivrez. Ainsi parle l'Éternel. Il faut dire, il faut déclarer. Ainsi parle l'Éternel à ces œufs secs, à tous ces gens qui sont morts, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des œufs secs. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'ils vont vivre. Vous les morts, sautez de vos tombes, prenez vie, prenez vie, prenez vie dans le nom de Jésus. Je voudrais vous inviter, si vous ne connaissez pas Jésus et que vous aimeriez le connaître, je voudrais vous présenter à lui. Il y a une prière simple que vous pouvez faire qui vous présentera à lui. Alors, cette prière, en terminant, je voulais inviter tout le monde à prier cette prière. Vous pouvez prier à haute voix, là où vous êtes. Même si vous connaissez Jésus, vous pouvez reprier avec moi, c'est OK. Et si vous le faites sincèrement, vous allez voir que Jésus va venir vivre dans votre cœur. Il va venir prendre sa place. Et vous qui étiez des hommes morts, vous allez revivre parce que vous avez cru, vous avez prié cette parole-là de votre cœur avec sincérité et vous avez dit fort, fermez vos portes derrière vous et dites-le fort pendant que vous êtes en train d'écouter ça sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc. Dites ça fort. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi de tous mes péchés. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi dans le sang que tu as versé pour moi sur la croix. Sauve-moi de mon péché. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière, nous aimerons en tant qu'Église ici, son Église Tamarin, nous aimerions entrer en contact avec vous et prier pour vous, quelle que soit la difficulté que vous êtes en train de passer, que vous êtes en train de rencontrer dans la vie. Si vous êtes déjà impliqué dans une autre église, c'est bon. Je vous encourage à parler peut-être à un de vos pasteurs, un de vos anciens, et de leur faire part de votre décision de servir Jésus.
Et je voudrais également vous encourager à dire à quelqu'un que vous avez donné votre cœur et votre vie à servir Jésus. C'est très important, après d'avoir fait cette prière-là, Jésus est venu dans votre cœur. C'est important d'aller dire à quelqu'un que vous avez fait. C'est ça qui va relâcher, c'est ça qui va vous faire être beaucoup plus libre de pouvoir témoigner de ce que Jésus est venu faire dans votre vie. Le moment que vous allez dire, Jésus, je veux te dire quelque chose, Jésus est venu dans mon cœur. Le fait de faire ça, le fait de dire que maintenant je veux servir Jésus, ça va casser quelque chose dans le monde spirituel. Et vous allez pouvoir le faire de plus en plus souvent. Vous allez pouvoir dire à beaucoup plus de personnes. Si vous gardez ça que pour vous, vous n'avez pas fait ça devant l'homme. Et Dieu veut que vous fassiez ça devant l'homme. Quand vous allez faire ça devant l'homme, prenez courage, il va être avec vous. Allez dire ça à un ami, à un voisin, à un membre de votre famille ou à quelqu'un avec qui vous travaillez. Le fait de l'avoir fait, ça va vous libérer. Vous dites, ah, j'ai fait ça, ça va vous libérer. Et dans le monde spirituel, il y aura peut-être des gens qui vont venir vous dire, mais qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Que tu as reçu Jésus dans ta vie. C'est ça qui va vous permettre de parler à cette personne-là et à l'encourager de faire pareil comme vous. C'est une prière simple. Vous savez, les religions dans le monde entier, quelquefois, ils font que c'est super difficile de rencontrer Jésus. Mais non, c'est une chose tellement facile. C'est de dire seulement, Jésus, je suis un pécheur, de reconnaître qu'on est pécheur, viens vivre dans mon cœur. Je t'invite à prendre ta place dans mon cœur. Viens vivre dans ma vie. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous avez à faire ça, si vous avez fait ça, ça va vraiment vous libérer complètement. Amen. Alors, je vous encourage aussi d'écouter une chanson sur Hillsong, sur Internet, sur YouTube. C'est une chanson de Hillsong qui est intitulée Prenez vie. C'est le titre de mon message, mais le titre de la chanson est aussi Prenez vie. Alors, je suis sûr que cette chanson-là va vous toucher. En anglais, c'est Come Alive. Alors, allez sur YouTube. Je veux que vous dire un petit, en vous quittant, je veux vous prier une bénédiction sur vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que son visage brille sur vous et qu'il vous donne la grâce. Qu'il tourne son visage, que Dieu tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir à tous.